Le détatouage a pris une très grande importance parce que, vous le voyez bien autour de vous, le nombre de jeunes qui se font tatouer est absolument phénoménal actuellement. Le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais le tatouage n'a pas qu'un impact sur la peau. Et il va pouvoir partir dans l'organisme et les encres ne sont pas très connues chimiquement. En général, on dit qu'il faut, je dirais, 2 heures pour un tatouage, il faut 2 ans pour un détatouage. Or, la plupart des gens qui se sont fait tatouer veulent se faire enlever le tatouage ou une partie du tatouage. Donc, il va falloir détatouer. Et comment? Alors, on a le laser, qui est tout à fait intéressant, mais qui ne traite pas toutes les couleurs. Et puis, il y a eu un warning de la FDA qui dit « mais on détruit l'encre en microparticules et ces microparticules partent dans l'organisme et qu'est-ce que ça donne? On ne les connaît pas et on ne connaît pas leur dangerosité. Qu'est-ce que ça va faire ?» Donc, on s'est dit qu'il fallait trouver une méthode pour extraire le pigment. Il y a un postulat. Aucune méthode de détatouage n'est parfaite. L'intérêt de l'extrusion, c'est que vous allez prendre le pigment et vous allez le faire sortir de l'organisme. Mais il va falloir d'abord trouver la profondeur du pigment. Donc on va d'abord vous faire un test pour voir où se passe le tatouage. Et puis après, on va enlever le tatouage par des extrusions qui vont au fur et à mesure être confluentes. Donc il nous faut au minimum 6 séances. Et 6 séances entre-espacées de la cicatrisation. La cicatrisation, elle peut mettre 5-6 semaines. Donc c'est long. Quoi qu'il arrive, c'est long. Le détatouage par extrusion du pigment va pouvoir traiter toutes les couleurs de pigment. Or, actuellement, nous avons quelques couleurs que l'on ne peut pas traiter par le laser. En outre, les encres évoluent. Maintenant, elles sont irisées avec des paillettes. Donc, inutile de vous dire qu'on ne sait pas franchement les enlever. Et l'extrusion permet d'enlever toutes les couleurs sur tout type de peau. Pas vraiment à n'importe quel moment parce qu'on ne peut pas cicatriser au soleil. Mais globalement, on peut se débrouiller avec un pansement bien protecteur. Après une séance de détatouage, il va falloir faire ce qu'on appelle une cicatrisation dirigée, c'est-à-dire suivre régulièrement avec des pansements la cicatrisation pendant les jours qui suivent. C'est très important et ce processus doit être vraiment bien respecté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire le détatouage, ne pas trop comprendre la suite et partir. Donc en fait, il faut réfléchir avant de se faire tatouer, c'est la première chose. En se disant qu'un tatouage, en fait, normalement est définitif et qu'il va être très long à se faire détatouer. On aimerait avoir des tatouages éphémères et se tourner vers ce genre de processus. Alors au niveau des séances, c'est pas du tout douloureux. Ça fait beaucoup moins mal que le tatouage en lui-même. C'est par zone, il y a des zones qui sont un peu plus sensibles que d'autres, comme le tatouage, sinon il y a des endroits où on sent vraiment rien du tout. Alors là, je suis à ma 4e séance. Donc là, normalement, j'en ai encore une, mais qui ne sera pas complète. Ce sera vraiment pour les retouches, les petits endroits où l'encre n'est pas bien partie. Donc normalement, encore ma prochaine séance et il n'y a plus du tout de noir.